Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Mitsubishi Charisma. Les voitures japonaises du milieu des années 1990 étaient réputées pour leur fiabilité. C'est pourquoi de nombreux automobilistes préféraient les modèles japonais à leurs concurrents européens. Malheureusement, ceux qui ont opté pour la Mitsubishi Charisma ont connu des difficultés. Ce qui était censé être la force du modèle est devenu son fléau. Je commence toujours par les moteurs à essence, mais cette fois les diesels sont mon premier choix. Lequel est le meilleur? Malheureusement, aucun des deux n'offre une durabilité ou un dynamisme particulièrement élevé. Ils sont tout à fait satisfaisants. Néanmoins, le moteur 1.9 TD, que l'on trouve par exemple dans la Renault Laguna i, présente nettement moins de problèmes. Il vous faudra une bonne dose de chance pour trouver un modèle sans problème. Les moins chanceux seront condamnés à une panne de pompe d'injection, à des dommages aux joints de culasse ou à des fuites d'huile moteur. Le deuxième diesel, appelé DID, est également un modèle Renault. Ce moteur souffre non seulement de grippage du turbocompresseur, mais aussi de défaillances fréquentes du système d'injection à rampe commune. Les coûts d'entretien sont également nettement plus élevés. Pour éviter une défaillance de la courroie de distribution, il est conseillé de la remplacer tous les 80 000 à 90 000 km. Les moteurs essence en revanche sont beaucoup plus endurants, mais malheureusement pas tous. Vous ne trouverez certainement pas la version 1,3 litres, car elle n'était pas disponible sur le marché européen. Le moteur 1,6 litres, bien que peu puissant, se comporte étonnamment bien en pratique. Relativement souple, il accélère de 0 à 100 km/h en 12 secondes. La transmission automatique aggrave ce résultat d'environ 2 secondes. Je le déconseille donc vivement. Le meilleur choix sera le moteur 1,8 litres de 116 ou 140 chevaux. Tous deux sont relativement dynamiques et consomment à peine plus que le 1,6 litres. Il est déconseillé d'opter pour le moteur 1,8 litres GDI moderne à injection directe. Avec le temps, des dépôts de carbone s'accumulent dans la culasse. En théorie, le problème touche principalement les modèles des premières années de production, mais en réalité il peut également survenir sur des voitures plus récentes. C'est dommage, car il s'agit d'un moteur innovant aux caractéristiques intéressantes, qui est malheureusement devenu le fléau de ce modèle. Pour la suspension avant de la Mitsubishi Charisma, les Japonais ont utilisé un système classique à bras triangulaires, avec jambes de force McPherson, et à l'arrière, un système multibras. Lors des crash tests Euro NCAP réalisés en 2001, la voiture n'a obtenu que 3 étoiles. Il s'agit d'un résultat très moyen, même pour ces années-là. Tout grincement ou difficulté d'insertion indique des roulements usés. Malheureusement, c'est un problème courant sur ce modèle. De nombreuses unités souffrent également de dommages au niveau du cylindre récepteur d'embrayage et du maître-cylindre. La suspension avant peut être instable, surtout sur les voitures d'avant la modernisation, et ses performances sur nos routes sont médiocres. Les dommages sont principalement causés par les triangles, les biellettes stabilisatrices et les paliers supérieurs de la jambe de force McPherson. Lors du choix d'un modèle pré-restylé, assurez-vous d'inspecter les passages de roues, les bas de caisse, le train de roulement et le goulot de remplissage, car la corrosion est un problème courant. Les propriétaires de Mitsubishi Charisma se plaignent de craquements et de fissures dans les plastiques intérieurs. Les composants du moteur et de la suspension avant posent le plus de problèmes. Pour couronner le tout, les pièces de rechange sont rares, et les pièces d'origine sont assez chères. Parmi les défauts de ce modèle, on retrouve sans aucun doute son style trop conservateur et son intérieur décevant. Cependant, cette voiture a aussi ses atouts. On apprécie son moteur, 1,8 litres réactif, sa bonne tenue de route et son habitacle spacieux. Si vous envisagez d'acheter une Mitsubishi Charisma depuis un certain temps, il est bien plus prudent de choisir un modèle reconditionné, exempt de nombreux défauts d'enfance. Merci de votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.